Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des problèmes de dos. On va bien sûr différencier les problèmes de dos liés aux pathologies comme l'hernie discale, le lumbago, la sciatique, l'arthrose, l'ostéoporose. Il y a des tas de pathologies qui doivent être détectées par votre médecin. Donc vous devez avoir un certificat médical et puis après travailler avec des spécialistes. Aujourd'hui on va plutôt parler des douleurs dorsales liées à des mauvaises postures au quotidien. Donc vous êtes mal assis dans votre travail ou dans votre salon ou à votre bureau, etc. Vous avez peut-être, si vous êtes à l'ordinateur, les épaules toujours trop hautes. Donc là, on va parler du placement de la ceinture scapulaire, c'est-à-dire des omoplates. Et puis on va faire des exercices pour soulager ce problème de ceinture scapulaire. Il y a des gens qui ont plus de problèmes au niveau du haut du dos, et puis des gens qui vont avoir mal un peu plus en bas du dos. Ça peut être un problème lié à une courbure lombaire trop accentuée, une lordose. Donc il va falloir redresser un petit peu cette lordose, étirer le dos et puis renforcer les muscles profonds du dos et des abdominaux et du périnée. D'une manière plus globale, on doit tous étirer notre dos, donc de la façon la plus sécuritaire possible. Attention à tous les cours de yoga que vous voyez en ligne par exemple, où il y a beaucoup de postures en yoga qui ne sont pas forcément adaptées pour tous les corps, tous les publics. Ça peut être assez difficile et puis on va forcer et puis quand on force on va écraser les disques, on peut vraiment accentuer la pathologie ou des douleurs au niveau dorsal. Donc attention à tous les cours que vous prenez en ligne. Il faut vraiment que vous soyez à l'aise dans votre posture. Il ne faut pas que la posture entraîne de douleur. Voilà, nous on va travailler de manière sécuritaire. Les exercices vont être accessibles à tous. Donc je vais ajouter que moi, il y a des exercices qui me font beaucoup de bien. Et puis pour d'autres personnes, ce seront d'autres exercices. En fait, on a tous un corps différent et puis on va vraiment apprendre à se connaître aussi dans la pratique. Donc c'est intéressant. Il y a beaucoup d'exercices, donc je ne pourrais jamais tout donner en une vidéo. J'ai envie que le format soit assez court pour que vous puissiez le faire un petit peu tous les jours si vous pouvez. Je vais aussi beaucoup m'appuyer sur le travail du docteur Bernadette de Gasquet. J'ai été en formation avec elle et puis tout ce qu'elle l'explique dans ce livre par exemple, pour en finir avec le mal de dos, tout ce qu'elle explique c'est complètement cohérent et c'est tout à fait vrai. Donc c'est un livre qui fait 250 pages, je peux le recommander à tout le monde. C'est parfois un peu pas indigeste mais difficile à mettre en pratique. Donc moi je suis là pour vous mettre pour vous expliquer les exercices et puis le concept. Après je ne fais pas que les exercices du docteur Bernadette de Gasquet, je fais aussi des exercices de pilates. Donc pour moi la base du travail pour tout le monde, c'est le renforcement du périnée, du transverse, des dorsaux et puis une bonne respiration. Donc on va vraiment travailler le centre du corps tout en mobilisant également la ceinture scapulaire. Donc c'est important d'avoir un bon équilibre aussi entre de la tonicité et de la souplesse, puisque vous serez beaucoup plus à l'aise dans vos mouvements si vous vous étirez. Tu veux dire quelque chose, Rose? Bernadette de Gasquet dit que le problème de dos est avant tout un problème de gravité puisque nous sommes bipèdes et que constamment nous devons lutter contre cette gravité. Et en plus de ça, on a une boule lourde à porter qui est la tête, une grosse masse qu'il faut tenir avec un dos le plus droit possible. Et c'est comme une étoile au sommet du sapin de Noël. Il faut que le tronc, le corps, il soit bien solide pour porter cette boule. Donc du coup, on va vraiment travailler à la fois la solidité et la flexibilité de ce tronc. Je vais vous donner des exercices petit à petit et puis surtout n'hésitez pas à me donner aussi vous vos retours. Où est-ce que vous avez mal le plus souvent? Et puis je vous trouverai des exercices pour vous soulager. Bonne séance et à bientôt!
On prend bien soin d'abord de déposer le corps dans le sol en allongeant la colonne vertébrale, en éloignant le bassin des épaules, rapprocher le bassin vers les talons, positionner correctement la tête, le menton dirigé vers le sternum pour bien allonger la nuque. Et puis on dépose les mains sur le bas du ventre pour commencer notre respiration profonde. C'est une respiration abdominale. Maintenant, à chaque expiration, connectez-vous à votre périnée et à votre transverse abdominale. Maintenant, au niveau des côtes, on pose les mains de chaque côté de la cage thoracique et on sent à l'inspiration les côtes qui s'ouvrent sur les côtés et vers l'arrière, vers votre tapis. Et à l'expiration, les côtes s'abaissent. Prenez le temps de déposer les mains. Les côtes s'ouvrent comme un accordéon vers les côtés et vers l'arrière. Déposez votre corps dans le sol et appréciez cette respiration. Très bien. Maintenant, vous allez prendre les deux genoux vers la poitrine et vous allez masser le bas du dos en faisant de petits cercles dans un sens. Vous massez le bas du dos et vous changez de sens. Pas de tension dans la nuque ni dans les épaules. Tirez le genou droit vers la poitrine, allongez la jambe gauche au sol, pointe de pied tendue, puis pied flex pour bien étirer l'arrière de la jambe et la hanche. Changez de jambe, expirez en tirant le genou gauche vers vous et allongez la jambe droite, pointe de pied tendue, puis pied flex. Puis pied flex. Respirez bien et amenez vos deux mains à l'intérieur de vos deux pieds pour prendre la pose du bébé heureux. Donc là, on cherche à ouvrir les hanches doucement. On cherche à respirer dans son dos. On étire, on allonge la colonne vertébrale. On dépose et on sent chaque vertèbre dans le sol. Ouvrez les hanches. Vous sentez aussi un petit peu l'arrière des cuisses qui sont étirées. Respirez bien. Et expire, relâche, referme les genoux. À l'expiration maintenant, vous tendez une jambe puis l'autre vers le ciel pour étirer l'arrière de vos jambes, les ischio-jambiers. Vous pouvez varier les pieds, la position des pieds, soit en flexion dorsale, soit en flexion plantaire. Expirez à chaque fois que vous allongez la jambe. Très bien. On dépose les pieds dans le sol en expirant. Les mains au niveau du bassin maintenant, on va faire des petits mouvements de la colonne vertébrale. On inspire en creusant le bas du dos. En expirant, on vient imprimer le bas du dos dans le sol. On inspire, on creuse. On expire et puis on commence vraiment à engager les abdominaux et le plancher pelvien à l'expiration. Connectez-vous à votre périnée. Faites cela plusieurs fois. On peut aussi travailler la bascule du bassin sans s'aider des mains en engageant simplement les abdominaux et le plancher pelvien. Vous allez maintenant passer en miroir face à moi. Vous vous mettez sur le côté, allongez-vous confortablement, repliez les genoux, cuisses et buste, forment un angle à 90 degrés. Posez la main droite sur l'épaule droite, faites des cercles vers l'arrière. Mobilisez l'épaule doucement, sans forcer. Inspirez quand vous montez le bras, expirez vers l'arrière. Inspire et expire. Et pareil dans l'autre sens, le mouvement commence vers l'arrière et vers l'avant. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. On mobilise tranquillement. Maintenant, on passe au quadriceps où on prend la cheville droite vers l'arrière. On expire en amenant la cheville droite en arrière. On serre les fessiers. On étire vraiment la cuisse. Inspire vers l'avant
expire vers l'arrière. Grandissez-vous toujours, une colonne bien droite, bien allongée, la nuque bien allongée également. Maintenant, on allonge le bras gauche vers l'avant, le bras droit sur le bras gauche. Et on fait l'horloge. Vous pouvez plier le bras et puis faites une torsion des épaules ici. C'est une torsion à partir des épaules. Inspire en ouverture, expire en refermant. Donc on peut garder le bras fléchi ou alors on peut allonger de plus en plus le bras. On allonge, vraiment inspire sur place, expire, referme. On inspire et on glisse toujours les doigts au sol. On ouvre, on essaie d'ouvrir les bras. Si c'est difficile, on garde les bras fléchis bien sûr. Et on expire en refermant. Donc on fait ça 3 fois. Maintenant, on va s'asseoir sur les fessiers. On détend bien les épaules. On incline la tête vers la gauche. Si vous êtes bien en miroir avec moi, inspire, face, expire, relâche la tête sur le côté. Inspire, remonte la tête. On fléchit le bras gauche, on inspire et à l'expiration, on vient étirer le bras gauche vers le haut et vers le côté. On inspire. On expire, on engage la taille du côté droit, les abdominaux, et on ouvre les côtes du côté gauche. Engage les abdominaux. Inspire et reviens. Expire et relâche. On va maintenant changer de bord et tout reprendre de l'autre côté. Le petit coussin est bien confortable, donc n'hésitez pas. Puis on met la main gauche sur l'épaule et on inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière, mobilisez doucement. Vous pouvez bien sûr faire plus de cercles. Là, c'est un exemple d'enchaînement que je vous donne aujourd'hui. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Très bien, on fait pareil avec la cuisse pour bien étirer le quadriceps, la hanche. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Essayez d'engager le fessier vraiment. Les abdominaux également. On étire la cuisse. On reste un petit peu en arrière, on expire, on relâche. L'horloge avec les 2 bras l'un sur l'autre. Inspire, glisse, on plie le bras. On peut garder le coude fléchi, vraiment, pour ne pas se faire mal à l'épaule. Et puis là, on expire. Inspire, on peut allonger un peu plus. On expire, on reste, on inspire sur place, on expire, on referme. Inspire, expire, puis inspire sur place, expire, referme. Vous avez ouvert un peu plus les épaules. On se repousse du sol. On se grandit bien. On relâche les tensions si on en a dans la nuque. En expirant, on abaisse la tête sur le côté. Très bien. Puis on inspire en fléchissant le bras droit. On expire, on s'étire vers le haut et vers le côté. Quand on expire, on engage vraiment la taille du côté gauche et on allonge la taille du côté droit. Inspire et reviens. Expire. On va maintenant venir s'asseoir au bout de notre tapis. Donc vous pouvez prendre un guide. Par exemple, là j'ai une sangle de yoga. Ça peut être un élastique de pilates. On va inspirer, se grandir et expirer en ralentissant ici la descente, en engageant les abdominaux et le plancher pelvien. Donc je réajuste un petit peu mon coussin, le coussin, pour avoir la tête vraiment dans l'alignement.
la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Là, je vais faire des protractions des épaules, c'est-à-dire que je vais amener les épaules vers le ciel en inspirant et j'expire, je détends les épaules sur le tapis. Donc j'inspire vers le ciel, j'expire, je replace mes épaules. Donc on travaille la mobilité de l'omoplate. Inspire vers le ciel, on garde toujours cette bonne largeur des épaules. Et maintenant on change, on fait des élévations des omoplates. Et expire, décharge les omoplates. Inspire vers les oreilles, expire, décharge vers le bassin. On garde les bras tendus, verticaux dans l'axe des épaules. C'est simplement les épaules qui bougent. Et maintenant, expire en amenant les bras en arrière et une jambe en avant en stabilisant le bassin. Inspire pour revenir. Expire, engage le plancher pelvien et le transverse. Inspire et replace. Expire, allonge. On stabilise tout le corps. On engage le plancher pelvien, les abdominaux. Les omoplates sont basses. Les clavicules sont larges. Dernière fois à gauche. Inspire, remonte. J'expire et je dépose la sangle dans le sol. Maintenant, je vais ouvrir les bras en croix et je vais laisser tomber les genoux du côté droit pour détendre les hanches avec une rotation interne de la hanche gauche et une rotation externe de la hanche droite. Je laisse vraiment mes bras dans le sol, lourds, les épaules sont basses. On peut descendre un petit peu les bras, un petit peu plus pour descendre les omoplates vers les hanches. Je reviens et j'expire en descendant les genoux de l'autre côté. Et je sens l'étirement de la hanche, des cuisses, rotation interne de la hanche droite cette fois, rotation externe de la hanche gauche. Respirez ici dans la posture. Faites circuler l'énergie. Puis inspire, on ramène, on enlève le petit coussin et puis là on va passer au pont, les pieds largeur du bassin. Donc on place bien le bassin et la tête comme au début. On allonge la colonne vertébrale. On va expirer en engageant le plancher pelvien, les abdominaux et les fessiers. On inspire sur place, on expire, on amène les bras très loin en arrière. On inspire sur place, puis on expire, on vient dérouler la colonne vertébrale au sol, vertèbres l'une après l'autre en finissant par le bassin. On inspire sur place, puis on expire, on ramène les bras vers les talons. Descendez bien les omoplates. Inspire sur place, expire, engage les fessiers, monte. Inspire sur place, expire, allonge les bras. Expire, engage les abdominaux en déroulant la colonne vertébrale. On descend le bassin en dernier. Inspire. Expire, ramène les bras. Inspire. Expire. Inspire sur place. Expire, tire les bras vers l'arrière. Inspire. Expire comme si tu voulais allonger la colonne vertébrale et ramener encore plus le bassin vers les talons. Inspire sur place, puis expire, ramène les bras vers les talons. Bien. Et on finit par prendre les genoux vers soi. On masse le dos. Expire en engageant le plancher pelvien et le transverse pour revenir assis sur les fessiers. Puis on va venir s'asseoir dans la posture de la pince. Si vous avez l'arrière des jambes un petit peu raide, vous pouvez vous asseoir sur un petit coussin ou sur une brique. On va venir s'asseoir et allonger le dos au maximum et se grandir. L'idée étant de ne pas s'écraser dans les lombaires, mais au contraire de s'allonger dans le bas du dos. Ne tirez pas sur un dos rond. Essayez d'allonger votre colonne. Et ne bloquez pas votre souffle. On se redresse doucement en inspirant, puis on va passer
à quatre pattes et on va prendre la posture de l'enfant pour encore une fois s'étirer au niveau de la colonne vertébrale et respirer. Entre chaque vertèbre, on va essayer d'amener la respiration au niveau de nos disques. On va trouver vraiment plus d'espace. On allonge les bras, le bout des doigts vers l'avant. Et puis on essaie de respirer à chaque étage de son dos, dans le bas du dos, dans le milieu du dos, dans le haut du dos. La tête est lourde dans le sol, on ne met pas de tension dans la nuque. Si jamais on ressent des tensions dans les épaules, on peut bien sûr fléchir un peu plus les coudes sur les côtés. On va maintenant presser nos mains dans le sol pour tracter notre buste vers l'avant en expirant. On passe dans un quatre pattes bien étiré, on tourne les pieds vers les extérieurs. En engageant le périnée et les abdominaux, on descend le bassin vers le sol. On allonge la colonne vertébrale, on se grandit, on ouvre le cœur et la poitrine. Les clavicules sont larges, les omoplates sont basses. On pousse dans le bord externe de nos mains, on presse fort dans le sol et les bras sont bien tendus. On allonge la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. La colonne est en extension. Le placement est sécuritaire si on engage bien le périnée et les abdominaux. Expirez en vous repoussant vers l'arrière, en reprenant la posture de l'enfant. On peut resserrer les genoux si on le souhaite. On respire dans le dos, puis maintenant on va presser les mains dans le sol. On expire, on remonte à quatre pattes avec un dos plat. On fait donc la contre-posture du chien tête en haut, le bout des doigts comme des griffes dans le sol. En expirant, engagez le périnée pour arrondir le dos. On fait une belle flexion de colonne vertébrale et on a les hanches plus en arrière des genoux pour étirer au maximum la colonne. À chaque expiration, engagez le plancher pelvien et le transverse. Allongez les expires. On engage le périnée comme si on voulait ramener le coccyx vers l'avant, entre les cuisses. Sentez ce bel étirement de colonne vertébrale. Détendez bien la nuque et la tête dans le prolongement de la colonne. Inspire ici, puis expire. Venez vous asseoir à nouveau sur les talons. On va se redresser en expirant et là on va amener le pied droit devant, genou droit aligné avec la cheville droite. On descend le bassin vers le sol et on se grandit. On allonge la colonne vertébrale et on pousse le sommet du crâne vers le ciel. Dans la vie quotidienne, on est souvent en position de fermeture de hanches, en position assise. Là, on fait l'inverse, on va ouvrir les hanches, on va descendre vraiment le bassin vers le sol. Et puis cet étirement va soulager le bas du dos. Maintenant, on peut tendre la jambe arrière si on veut, puis faire des petits mouvements d'avant en arrière pour bien détendre les hanches. Et on va essayer de pousser le talon arrière vers l'arrière. On s'allonge au maximum dans la colonne vertébrale. On va poser le genou et on change de côté. On aligne le genou gauche et la cheville gauche. Respirez bien dans l'étirement. Essayez toujours d'abaisser les omoplates vers le bassin. Pas de tension dans la nuque. Au contraire, on cherche à l'allonger. On expire et on pousse le bassin vers le sol. On vient déposer les mains dans le sol et on allonge la jambe arrière. On allonge la colonne vertébrale sans casser la nuque, le sommet du crâne vers le haut et vers l'avant. On peut déplacer le poids du corps un petit peu en avant et en arrière pour bien détendre les hanches vers le sol. Et on vient déposer le genou arrière.
Ramenez les deux genoux l'un à côté de l'autre. On va finir par étirer les fessiers. On va amener le genou gauche vers l'avant. On va tourner cette hanche gauche vers l'extérieur en ramenant le pied gauche vers l'avant. La jambe arrière, on va la tendre et on va la croiser légèrement vers l'arrière et vers la gauche. Ici, on a un étirement important des fessiers et des pelvis trochanteriens du côté gauche. On peut mettre un coussin sous la hanche gauche pour garder les hanches vraiment face au sol, les deux hanches à la même hauteur. On peut aussi relâcher complètement le buste en avant. Le front repose sur le coussin. Dans cette posture, l'étirement est très intense sur les fessiers. Expirez, relâchez-vous bien. Si vous trouvez que c'est trop intense, placez-vous les coudes au sol avec un dos bien allongé, sommet du crâne vers l'avant. Maintenez les omoplates basses et la nuque bien allongée. Respirez profondément. Expirez en vous repoussant du sol. Grandissez-vous, puis vous allez pouvoir changer de jambe. Amenez maintenant le genou droit vers l'avant, la hanche en rotation externe. Amenez le pied droit vers l'avant. Vous devez déjà sentir l'étirement du fessier dans cette posture, puis ensuite essayez d'allonger la jambe arrière vers la droite. Vous gardez toutefois les hanches face au sol. Ne déséquilibrez pas le poids du corps sur la hanche droite. Gardez le poids de votre corps sur les deux hanches. Trouvez la position la plus confortable possible. N'oubliez pas de mettre un petit coussin si vous voulez soutenir la hanche droite pour ne pas qu'elle s'affaisse vers le sol. Allongez la colonne vertébrale. Respirez bien dans la posture. Vous ressentez l'étirement des fessiers et du bas du dos côté droit. Respirez profondément pour détendre cette partie de votre corps. Repoussez-vous du sol en expirant, grandissez-vous. Abaissez les omoplates et allongez la nuque. Puis ramenez les deux genoux l'un à côté de l'autre en expirant. Et finissez dans un étirement du dos, posture de l'enfant ou posture de repos. Et déroulez en expirant. Notre séance est terminée. J'espère que vous vous sentez mieux et que vous avez réussi à éliminer certaines tensions. Donnez-moi vos retours en commentaire ou par message privé. Merci et à bientôt.